C'est une drôle d'époque, où les horizons sont bouchés quoi qu'on fasse. On traverse une période marquante, complexe, marquée par les doutes, la peur du manque, des souffrances communes ou similaires. On le voit bien, on est tous envahis par le poison de se taire. On compte plus le nombre d'experts qui se confondent entre professeurs et juges. On est comme phagocytés, peu importe qui aurait une bonne idée, pour qu'on puisse enfin respirer, ça ne va jamais. Même s'ils sont de plus en plus nombreux, comme moi, de pas être dupe de voir la société comment elle a décidé de se désarticuler, j'en reste pas moins sidéré. Parce que de là à dézinguer même quelqu'un qui se bouge pour le bien commun, qui s'engage sans faire de bruit pour tout un collectif, là il y a de quoi se sentir dépassé. Même si je comprends, je peux pas tout accepter. Je fais référence à il y a quelques semaines de différence sur les réseaux sociaux avec l'acteur, réalisateur Mathieu Kassovitz, repris par le journal Libération, en référence à ce qu'il opposait avec l'acteur qui faisait partie du casting de son film, qui restera quoi qu'on en dise un film culte. Peut-être certains experts sauront mieux parler que le Festival de Cannes. Mais ceux qui étaient là en 95, ils peuvent se rappeler que c'était révolutionnaire, un film sur les violences policières qui monte les marches rouge velours du Festival de Cannes. Je te jure, c'était comme une justice fière pour des tas de frères. Rien que pour ce respect, ça mériterait juste de ne pas la ramener. En parcourant les commentaires, tu te dis ouais, les préjugés, c'est tellement banalisé. Moi, cette méchanceté démocratique, ça me rassure plus sur moi d'en être consterné. Mathieu Kassovitz se fait critiquer sur son enfance bourgeoise et sa situation probablement plus confortable financièrement que certains Français. Mais que l'argumentation de la classe sociale ait été choisie alors qu'il n'a pas choisi de grandir dans ce contexte favorisé ni à en rougir, mon sang s'est franchement glacé quand les victimes de ce monde pervers injustement considéré délégitimisent un artiste dans un dénigrement public, se fait critiquer alors qu'il se bouge là où il y a vraiment nécessité, que stagne et ça met des gens dans la mouise, il s'est fait torpiller. Est-ce que t'as entendu le déplacement de Kassovitz au cabinet de la sénatrice Marie-Doua Schliemann, accompagnée du rappeur Saïfou et l'avocat Araj pour défendre le renforcement de la loi contre le gaspillage? On choisit les infos à transmettre, mais aussi celles qu'on veut connaître. Parce qu'il s'agit même pas de défendre cet acteur, mais bien de défendre le bon sens. Qu'est-ce qu'on va critiquer du poison qu'on vit dans notre société? Si on se plaint en réalité du poison qu'on inscrit nous-mêmes, ce qu'on partage à l'unanimité, suffisamment rare pour le souligner, c'est bien cette folie complètement délirante. Ce monde, on est tous à le partager, qu'il a franchement besoin d'initiative. Et vu les flemmes et les démarches de déformation en tout genre, sur à peu près tout, le trait d'une info, d'un événement, d'une époque, bref, la liste est longue, on va pas avancer. On peut pas attendre un miracle, le messie, bader, justifier de ce qu'on a traversé, puis s'apitoyer. Le mec est acteur et joue des personnages qu'on va voir au ciné. Ce qu'il faut le rappeler, c'est un artiste. C'est pas le serviteur de nos fantasmes ou une poupée de cire figée. Personne peut toujours proposer un projet qui nous fasse tous kiffer en tout point. On attend quoi? On sait plus bien quoi. Parce qu'à ce rythme, on se fait tous taire et on aura beau critiquer, on est tous nos propres poisons. Parce qu'ils pourraient tout aussi bien arrêter, se dire « Mais c'est quoi ces Français? Moi j'ai de la thune, du réseau, du pouvoir, du talent. J'ai pas besoin de me bouger pour les autres. Si en plus je me fais lyncher, insulter publiquement sur les réseaux, ben moi je me cache, je prends un billet pour aller chiller et glander dans les meilleurs hôtels du monde. Parce que des gens qui se bougent, des projets, des choses nouvelles, on a besoin de nouvelles initiatives, d'adopter une telle conduite, même pas solidaire, mais ça a plus de sens, c'est délirant, c'est une folie. On se plaint du poison qu'on inscrit nous-mêmes, un dénigore qui ne fait plus rien marcher, nos flemmes, nos fatigues. Mais en réalité, c'est ça qui a dénoncé. On est en train de mourir. Quoi qu'on fasse, on peut plus parler, nos horizons sont bouchés. On est phagocytés, vraiment. On le voit bien, on peut pas continuer. Faut essayer autre chose. On peut pas continuer à se polluer nos possibilités, même si on est fatigué. On peut pas dézinguer tout le monde au prétexte que ce serait plus légitime parce qu'ils ont connu la misère, l'injustice et le racisme. Ils sont trop peu à s'engager et se bouger. Faut savoir ce qu'on veut. Le pays tout entier se prend pour le jury de The Voice. À quoi on peut s'attendre quand on médite tout le monde? De la joie ou de la tension? Des amis ou des inimitiés? Y a pas besoin d'avoir fait Cannes, Saint-Cyr ou l'ENA pour comprendre ce qu'il en est. On se sent toujours plus en sécurité quand on est bien entouré, qu'on sera pas forcément moqué à chaque fois qu'on va trébucher. Y a de quoi se sentir dépassé. J'ai mille raisons, comme tout le monde, de m'exprimer à ce sujet. Les temps sont tellement imprévisibles que même pour ceux qui ramènent le bon sens, on peut se faire clasher. Moi, j'ai pas envie de continuer de vivre dans un zoo d'ennemis cachés, des amitiés approximatives, de plus en plus de méchanceté, des relations de plus en plus incertaines, des sentiments d'insécurité. Ce zoo, c'est des problèmes à plus à sa portée que de chances à s'occasionner. Si les réseaux et la télé changent les personnalités, ce serait peut-être pas mal de les arrêter, d'aller chercher bonheur ailleurs. C'est pas comme si le danger arrêtait de se dupliquer. Aujourd'hui, même les problèmes ont développé une odeur. À continuer à s'empêcher d'être différent, d'être singulier, d'être ce qu'on est. On va tous exploser. Au lieu de se protéger, c'est l'avenir de nos enfants qu'on est en train d'hypothéquer. Il est quand l'apaisement? Quelqu'un a prévu de le contacter? À quoi ça sert de continuer? En quoi c'est intelligent de passer d'un pays dans un climat de paix à celui d'être en guerre? En quoi c'est intelligent de vivre sur une planète où il n'y a pas d'air et quitter la Terre au lieu d'arrêter de toutes ces conneries qu'on dénonce mortifères, étouffées de ces milliers de possibilités? C'est sévère ce qu'on vit. T'imagines ce qui leur attend à nos enfants? Nos peurs, ce serait bien de les calmer, ne pas les développer, prendre conscience de nos comportements et de les modifier. Cette sélectivité sans même échanger, additionner à ces idées rigides de cet ancien monde. Puis ces dirigeants
Cette ambiance quotidiennement, mais c'en est trop gênant. Ça, je dis rien, mais ce serait bien de redevenir une amitié entre Français. Ça, on sait. Même trinquer et célébrer. Ce serait tellement bien pour nos enfants. Bachi, bachi.